Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'est autre que mon book haul pour les mois de janvier et février 2022. Vous allez voir, j'ai été très raisonnable pour le mois de janvier puisque je n'ai acheté que 3 romans, tandis que le mois de février a été un petit peu plus productif puisque j'ai acheté 13 romans. Ça me fait un total de 16. Vous savez qu'en général, j'essaye de me faire en moyenne pas plus de 10 achats par mois. Sur les 2 mois, je suis moins que ce quota. Et en plus, j'ai lu 17 romans, donc je n'ai pas augmenté le nombre de livres dans ma palle. Je vais donc vous parler tout de suite de mes achats de janvier. Il faut savoir que la plupart de ces achats, enfin pas la plupart, mais certains ont été influencés par le PLIB 2022 puisque, comme vous le savez, je voulais lire un maximum des 25 sélectionnés pour choisir mes 5 finalistes du PLIB. Et donc j'ai pas mal acheté de romans de ces 25 sélectionnés, ou alors ils m'ont permis de passer une commande et j'ai complété, donc voilà, ça m'a fait acheter des livres, mais c'est pas grave puisque c'est ce que j'aime faire. Bref, on y va avec le premier roman qui est donc, comme je vous le disais, un roman pour le PLIB 2022 que j'ai acheté en neuf parce que j'avais très envie de découvrir ce livre et j'étais persuadée qu'il allait me plaire en fait, je sais pas pourquoi. Ce n'est autre que Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane, qui est une maison d'édition que je pense découvrir un petit peu plus. Enfin, vous allez voir tout de suite après pourquoi. Dans ce roman, les extraterrestres ont gagné et les quelques humains survivants sont devenus des animaux de compagnie. On va suivre dans ce contexte-là Yacine qui a 16 ans. Oui, c'est ça, 16 ans. Et qui est donc animal de compagnie. Sa vie va être bouleversée lorsque ses maîtres vont adopter Rose, donc une jeune fille, et que tous les deux, ils vont découvrir une portée de chat dans l'immeuble. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que les extraterrestres, la seule chose qu'ils craignent, ce sont les poils de chat. Voilà, et on va donc partir dans leur périple, c'est loufoque, et bien voilà, j'avais très envie de le découvrir. Vous le savez, je ne sais plus si j'ai fait le point lecture ou pas, bref, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il fait d'ailleurs partie de mes 5 finalistes. J'ai profité de cette commande pour donc commander un autre Sarbacane. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vais m'atteler à découvrir un petit peu plus cette maison d'édition. J'ai commandé Terre promise de Philippe Arnaud, que je vous avais présenté lors de les sorties livresques du mois de janvier, il me semble, et qu'il me tentait beaucoup. On est au Kansas en 1870 et on suit Jim Whitefoot qui arrive dans la ville de New Hope. C'est un jeune confédéré sudiste, donc vous voyez un petit peu le genre de personnage. Et New Hope a comme shérif une femme et comme barman un homme noir. Donc autant dire que ça va être compliqué pour lui de mettre ses préjugés de côté. Un roman que je suis impatiente de découvrir. Et mon dernier achat de janvier est un achat d'occasion chez Easy Cash. C'est un roman que j'ai acheté parce que je tente de faire la collection complète. C'est un Agatha Christie dans une collection de livres de poche un petit peu particulière. Et là, j'ai trouvé Mort sur le Nil. On a un petit peu du mal maintenant de trouver cette collection. Vous voyez, il y a un petit peu ovale, il y a un ovale sur le côté, là, coloré. Et je voulais essayer de me faire cette collection complète. Malheureusement, je l'ai commencé chez Cultura et petit à petit, ils se sont épuisés. Maintenant, on n'en trouve quasiment plus. Donc, j'essaye de les trouver en général d'occasion. Et donc, quand j'ai trouvé celui-ci à 2 €, autant dire que je ne me suis pas privée. Je ne vous raconte pas l'histoire. On est sur une croisière sur le Nil avec Hercule Poirot. Il va y avoir un meurtre et on est voilà, dans un huis clos pour découvrir qui est l'assassin. Voilà donc pour mes 3 petits achats de janvier. Maintenant, je vais vous parler des achats de février avec ma première commande Gilbert Joseph, puisque vous allez voir, j'en ai fait 2 durant le mois. Et la première, c'était pas tellement pour le PLIB, mais c'était suite à une lecture que j'ai faite pour le PLIB, puisque j'ai adoré Encens de Johanna Marine, que j'ai lu dans cette occasion aux éditions Snag. Et du coup, je me suis commandé dans la même édition Cendre, parce que j'avais envie de lire autre chose de cette autrice. D'ailleurs, j'avais déjà lu Oxygène, enfin la première version qui s'appelait Astronomie, il me semble, bref, que j'avais aussi beaucoup aimé.
Donc je me suis dit, c'est l'occasion, surtout qu'il est en super bon état, donc je suis hyper contente. On est à Londres en 1888, dans l'ère industrielle, et on suit deux jeunes de rue, Nathaniel et Luna. Et voilà, on va suivre leurs aventures. Luna est voleuse et Nathaniel, on ne dit pas ce qu'il est, hein, mais il parcourt les rues à la tombée de la nuit et il va faire une macabre découverte. Voilà, pas tellement besoin d'en savoir plus. On est dans un univers plutôt steampunk, si j'ai bien compris. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, je me suis pris un roman qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Mais vous allez voir, en fait, tous les romans que j'ai pris, s'ils n'étaient pas pour le clip, c'était des romans de ma wishlist. Donc, j'ai pas fait d'extra par rapport à ça. Et je me suis trouvé Alive, qui est le tome 1 de la saga The Generations, avec le super anglais. Sinon, en français, ça donne The Génération. Hein. Et c'est chez Lumen et c'est par Scott Sigler. On est dans un... Alors, je sais pas si c'est SF, fantastique, je pense que c'est plutôt SF, puisqu'on va suivre une jeune fille qui se réveille dans un sarcophage. Elle n'a quasiment aucun souvenir, mis à part que c'est normalement son anniversaire. Et elle va réussir donc à sortir de ce sarcophage, va découvrir qu'il y en a tout un tas d'autres autour d'elle. Elle va donc libérer d'autres adolescents comme elle. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé et pourquoi ils se sont retrouvés dans ces sarcophages. Voilà, je crois que cette saga a 3 ou 4 tomes. Et ben voilà, elle me tente juste beaucoup, beaucoup. Ensuite, je me suis procuré un livre de poche que je trouve d'ailleurs en très bon état comparé à ce que je reçois en général de Chibert. Les livres de poche sont en général pas en super bon état. Et celui-ci, à part quelques pliures sur le derrière, sur le dos, pardon, il est relativement bien. C'est Rouille de Floriane Soula aux éditions Pocket. J'ai commandé ce roman parce que j'ai lu donc pour le Plib Les Oubliés de Lama. J'ai bien aimé l'écriture de l'autrice, même si le roman était une bonne lecture, mais sans plus. Du coup, je me suis dit, ambiance steampunk, on y va. Là, on suit Violente en 1897 à Paris, qui est amnésique. Son seul son seul indice par rapport à son passé est un médaillon. Elle va devenir une prostituée de renom. Et elle va enquêter sur la mort d'autres prostituées. Et on est aussi dans un monde où la rouille donc, est une drogue. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir pour avoir envie de redécouvrir ce roman. Ensuite, donc, un roman que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps, qui est un post-apo, dont le contexte, en tout cas, m'intéresse vraiment beaucoup. C'est Le Sixième Monde, le tome 1, La Piste des Éclairs, de Rebecca Ronhorst, aux éditions Milady. C'est une duologie, il me semble. On se retrouve dans un monde qui a été dévasté suite aux conséquences du dérèglement climatique. Et on va suivre Maggie, qui est une chasseresse aux dons surnaturels. Et elle va enquêter sur la disparition d'une jeune enfant, je crois, d'une fillette, voilà, qui a priori a été enlevée par une créature inconnue. Et du coup, voilà, elle va partir à sa recherche. Je n'ai pas relu le résumé, donc je vous dis ça vraiment très succinctement. Mais on est dans une ambiance avec les Indiens, tout ça, et je suis super intéressée. Ensuite, je me suis pris un petit roman de la collection Heure Lumière. Non, oui, c'est ça, Heure Lumière de chez Le Bélial. J'en avais déjà pris quelques-uns la dernière fois, je n'ai encore pas lu, j'en ai encore lu aucun. Mais je me suis intéressée à celui-ci, L'enfance attribuée de David Marussec. On est dans une histoire... Une heure lumière, voilà. C'est bien ça, je m'étais pas trompée. On est dans une histoire, enfin dans un futur où on ne peut plus faire d'enfants puisque le monde est surpeuplé. Si on veut des enfants, il faut remplir un dossier et on vous en attribue un. Voilà. Ça a l'air vraiment très intéressant. Je n'en sais pas plus sur le résumé, comme vous le savez, ce sont des petits romans très courts, donc il faut mieux pas en savoir trop si on veut avoir un peu des surprises. Ensuite, un roman que je m'étais déjà commandé en occasion, mais qui était arrivé dans un état lamentable, donc je l'avais renvoyé. J'avais pas eu l'occasion de retomber sur lui, donc cette fois-ci, ça a été le cas, donc je suis très contente d'être parvenue à obtenir Babelcorp, le tome 1 de Genesis 11, ou Limbert, je ne sais plus, chez Milan, les éditions Milan, et de Scott Rengen.
ou Rengen, je ne sais pas. Bref, dans ce roman, on va suivre Emmett qui embarque sur le Genesis 11, qui est un vaisseau de la compagnie Babel Corp. Il embarque avec d'autres adolescents et leur mission, c'est d'aller sur la planète Eden pour récolter une substance fossile ultra puissante. Voilà. Je ne me rappelle plus trop du reste du résumé, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin d'en savoir plus. Vous savez que moi, le space opéra, j'adore ça. Et enfin, le dernier que je me suis commandé, que j'ai vu passer notamment sur les comptes de Céline Lecture et Armance Around the Corner, qui m'ont donné très envie de le découvrir. C'est aussi un post-apo. C'est le tome 1 de Winter World, donc l'hiver du monde, de A.G. Riddle aux éditions Brajlon. Il est malheureusement pas en super état, il a eu quelques coups sur la face, sur la couverture de devant, et puis il a des pages qui ont été un petit peu pliées. Bon, ça va, il est quand même dans sa globalité en bon état. On est dans un post-apo, donc comme je vous disais, où l'ère glaciaire s'est répandue sur la Terre. Et on va suivre Emma Matthews, qui est commandante d'une station spatiale, qui surveille ça de l'espace. Et elle va voir un objet étrange s'approcher du Soleil. Peut-être que cet objet est responsable de l'avancée de l'ère glaciaire. On ne sait pas, en tout cas. Elle va mener l'enquête avec l'aide d'un docteur, James Sinclair, qui lui est sur Terre. Voilà, ça a l'air vraiment très très bien. Voilà pour ma première commande Gilbert Joseph. J'ai ensuite fait un petit tour en librairie où j'ai été très raisonnable, puisque je n'ai pris qu'un seul livre, toujours dans le cadre du PLIB, un livre qui me tentait vraiment beaucoup suite à son résumé, c'est Nos jours brûlés, le tome 1, de Laurent Safou aux éditions Albin Michel. J'étais vraiment tentée parce que ce roman parle de mythes africains notamment, on est en 2049, ça fait 20 ans que le jour a disparu, le soleil ne se lève plus, on est dans une nuit éternelle, et on va suivre Elikia qui part avec sa maman à la recherche d'une cité perdue où il y avait des personnages divins, et elles espèrent pouvoir les retrouver pour qu'ils les aident à faire revenir le soleil. Voilà. Voilà, autant vous dire que ce résumé, c'était hyper tentant. J'y reviendrai lors d'un point lecture, mais ce roman m'a moyennement plu. Ensuite, ma deuxième commande Gilbert Joseph, qui est aussi assez impressionnante, puisqu'il regroupe 5 romans, c'est les 5 derniers que je vais vous présenter. 2 d'entre eux ont été achetés dans le cadre du PLIB, et le premier, c'est Les âmes inconscientes de Rod Marty aux éditions Scrinéo. On est dans un roman où on va suivre des personnages en double temporalité. On va être d'abord dans l'époque des colons américains. On va suivre la famille Good, qui est une famille plutôt riche. Donc il y a la maman, la fille et les 2 fils, je crois. Voilà. Il me semble que j'oublie personne. Et à côté de ça, on va suivre également 4 ou 5 personnages sur le moment présent. Non, c'est 5, hein, je crois. Voilà, puisqu'il y a aussi la petite amie d'un des fils, donc dans le passé. Et dans le futur, enfin dans notre période actuelle, on va suivre également 5 personnages. Et voilà, on va faire des liens entre les 2 périodes. J'ai trouvé ce roman vraiment très intéressant, surtout que dans la période passée, on est dans le cadre de la chasse aux sorcières qui était brûlée vive, voilà. Donc vous voyez un petit peu le contexte, et voilà. C'est tout pour ce que je vous dis pour l'instant, puisque j'y reviendrai dans un point lecture. Le deuxième que j'ai commandé pour le PLIB 2022, c'est Les dossiers du voile de Adrien Thomas aux éditions Fleurus. On est dans notre monde et il existe des êtres surnaturels qui sont cachés à la vue des humains classiques, hein, enfin des humains normaux, si on peut dire ça comme ça, enfin non surnaturels, on va dire plutôt, voilà, c'est beaucoup mieux. Et on va suivre la famille, entre autres la famille Morcès, qui est une famille de magiciens. La maman est une diplomate, on va dire, c'est elle qui essaye de faire en sorte que l'entente soit bonne entre les clans derrière le voile. Le voile, c'est un peu une façon imagée de parler de tout ce qui est surnaturel et que les humains ne connaissent pas. Hein. Et on va suivre notamment dans cette famille morçaise l'aînée de la fratrie qui est une enquêtrice. C'est l'une des seules enquêtrices du monde surnaturel de Paris.
Et voilà, on va suivre une enquête puisqu'il va y avoir des meurtres et la menace que le voile soit déchiré, c'est-à-dire que les humains découvrent l'existence des êtres surnaturels. Voilà, c'est un résumé, en tout cas, qui me tentait pas mal. Et j'ai pas été déçue par cette lecture, mais j'y reviendrai lors d'un prochain point lecture, là également. Ensuite, les romans qui ont allongé cette commande sont des romans qui étaient dans ma wishlist, comme je vous le disais précédemment. Et c'est un tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 en 2020, ou fin 2020, ou début 2022, 21, pardon, je ne sais plus, bref. C'est le tome 2 de Sœurs de sang de Niki Popreto, pardon, aux éditions Lumen, et qui s'intitule Feu sacré. Dans le tome 1, on suit deux sœurs dont j'ai oublié les prénoms, qui sont à la recherche d'œufs de phénix pour devenir des dresseuses de phénix, justement, ce qui est complètement interdit par la loi depuis qu'il y a eu une guerre. Mais voilà, elles ont l'héritage de leurs parents, puisque leurs parents étaient dresseurs et sont morts justement pendant cette guerre, et elles ont du coup très envie de découvrir des œufs de phénix et de les élever pour devenir dresseuses. Voilà, il faudra certainement que je me remémore ce tome 1 avant de lire ce tome 2, mais bon, comme c'est des gros pavés, je ne pense pas le relire, mais on verra au début de la lecture de celui-ci, si vraiment je me souviens pas suffisamment, on verra. Bref, ensuite, je me suis pris un tome 2, encore, le tome 2 de Winter World, la guerre solaire de A.G. Riddle, aux éditions Brajlon. Donc, je vous ai présenté le tome 1 il n'y a pas 3 minutes, donc c'est simplement la suite. Je crois que c'est une duologie. Je suis pas sûre de ce que je vous avance, il faudra vérifier. Mais du coup, j'aurai de quoi avancer la saga tout de suite. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter est un roman dont j'ai les 2 premiers tomes, c'est un tome 3. Je ne l'ai pas encore commencé, mais le tome 3 était assez compliqué à trouver. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas tellement hésité. Et malheureusement, il est arrivé en état très moyen. C'est le tome 3 de la saga du Tierling, le sort du Tierling, d'Erika Johansen aux éditions J.C. Lattès. Donc les pages sont jaunes. La tranche est cassée. Et comme je vous disais, il est assez dur à trouver. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai lu cette saga, en fait, je la revendrai ou je la mettrai en boîte à livres. Je ne sais pas. Bref, je ne la garderai pas. Mais au moins, là, j'ai de quoi lire la trilogie. Surtout que je trouve pas la couve de celui-ci vraiment sympa. Bon, en poche, c'est encore pire. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pas l'intention de la garder. Dans cette saga, on suit, je ne me rappelle plus le prénom du personnage, peut-être c'est écrit ici, oui, Kelsey, qui est exilée par son oncle à la mort de sa mère. Sa mère était reine, et son oncle, comme elle était trop jeune, l'a exilée, en soi-disant, en attendant qu'elle soit en âge de récupérer le trône, hein. Sauf qu'il n'a pas envie de le lâcher, ce trône, maintenant qu'il y est dessus. Lorsqu'elle a 19 ans, des gens de confiance vont la libérer, entre guillemets, et la faire revenir pour qu'elle puisse tenter de récupérer son trône. Voilà, grosso modo, l'histoire dont je me rappelle. Cette saga me tentait beaucoup, elle a eu pas mal de succès, il me semble. Donc, voilà, j'ai les 3 tomes, c'est super, je vais pouvoir me la faire entière prochainement, j'espère. Voilà, c'en est tout pour mes livres achetés pendant ces mois de janvier et février. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez ces romans dans vos pales ou si vous les avez lus, s'ils vous ont plu ou pas, en commentaire ou en me rejoignant sur Instagram. Je suis impatiente d'échanger avec vous, comme d'habitude, vous le savez bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!